Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que c'est bon? Comme d'habitude, on a toujours la même chose à faire au début de nos lives. Hop, voilà. À mon avis, oui, live du 2 octobre. Et ici, live du 2 octobre. Eh bien, super, on y est. Hop. Non, c'est pas ça que je veux faire. Allez. Oh, je sais pas finir. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Comment on fait? On va repartir comme ça, on va repartir là. Voilà, partager. Voilà. Ah non, mais ce serait mieux si c'était plus grand. Là. Voilà. Les béliers du Sud, non. Ça va, mesdames? Vous avez passé une bonne soirée? Hop, comment se régaler? Shopping live. Ah ben, quand ils sont tous les uns derrière les autres bien rangés, ça va nettement plus vite, hein. Hop, Magali, là. Live shopping. Bon, je pense que ça doit être pas mal déjà, je confine. Voilà. Et bien c'était top. Alors maintenant, il faut peut-être que je le laisse ouvert pour que ça fonctionne. Voilà. Allez, et ben on va attaquer. Je vais peut-être lui mettre un peu de charge parce que j'ai peur qu'il s'arrête en cours de route. Par contre, il faut qu'il coupe le son parce que je m'entends là. C'est pas normal. Voilà. Ah, je vois le petit minou là. Le petit chat. Ah, mais peut-être qu'alors ici, je pourrais voir les messages au fur et à mesure. Il y a Laetitia qui vient d'arriver. Hop. Alors, ça, je l'enlève. Voilà. Hop. Voilà. Ah ben, j'espère que ça va remarcher. Donc, le clavier, je peux le ranger et je suis avec vous. Ça prend du temps hein, quand même de faire tout ça. Alors, bonjour Laetitia, bonjour Frédéric, Chantal en Alsace, Frédéric du côté de la Vendée, on va dire, Simone. On va attaquer tout de suite. Alors, hier, j'espère que ces recettes vous ont plu. Vous avez vu que j'ai travaillé hier soir puisque j'ai fait le montage photo et que je vous ai déjà mis les recettes sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aller sur la chaîne, directement sur la chaîne, ou vous pouvez passer, je vous ai mis le lien sur mon mur Facebook. Voilà. Il y a un truc que je ne comprends pas, c'est qu'apparemment, maintenant, quand je fais un live, je suis en même temps sur en story. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Hop, voilà. Donc, je vous ai annoncé la couleur hier soir. On va finir le Kinder Delice. Et puis, on va faire la recette de saumon toscan. C'est une recette que j'ai vue chez une amie, sur le mur d'une amie, belge d'ailleurs, qui est conseillère aussi, mais pas au CLAD de Marne. Et j'ai vu sa recette cette semaine et je me suis dit que ce serait sympa de la faire avec vous. D'autant plus que pour le coup, on va cuire le saumon avec le grill et on va se servir du plat de cuisson. Donc celles qui ont depuis peu leur grill ou qui se posent des questions, vous allez voir comment on fait une cuisson en mode automatique avec le saumon et après comment on fait une cuisson dans le plat de cuisson en mode manuel. Les deux modes possibles. Voilà. Alors rapidement, je vais quand même dire que le grill, il y a 5 possibilités. En ce moment, vous êtes plusieurs à me mettre des messages privés pour connaître les possibilités d'acquérir le grill. Donc, vous avez 5 possibilités différentes. Vous avez le standard, qui est en offre spéciale jusqu'au 22 ou 23 novembre, 23 décembre, jusqu'à Noël, avec juste les grilles et le plat de cuisson pour 269 €. Alors, je rappelle que pour tous, vous avez la possibilité de régler en une fois, ou en 3 ou en 4 fois. Sur la boutique directement avec mon code ou en passant par moi directement. Comme vous voulez, ça revient exactement au même. Vous avez aussi la garantie des 5 ans pour toutes les possibilités. Vous avez garantie de 5 ans. Voilà. Donc, ah oui, il y en a quelqu'un qui me regarde sur la télé. Donc, je suis en grand écran. En plus, je sais pas, j'ai la voix qui est un peu cassée ce matin. Mais ça va revenir. De toute façon, au bout d'un moment quand je parle. Donc, celui-là, le standard, à 269 avec les grilles et avec le plat de cuisson, sans les gaufres. Vous l'avez à 319 avec les grilles, les gaufres et le plat de cuisson. Vous l'avez à 359 avec les grilles, les gaufres, le plat de cuisson et un deuxième plat de cuisson.
D'accord? Donc, c'est 3 possibilités pour celui-là, le standard. Ensuite, pour le XL, vous avez 2 possibilités, ça ne change pas. Il fait 319 € si vous le voulez avec juste les grilles et le plat de cuisson et 379 € si vous le voulez avec les grilles, le plat de cuisson et un deuxième plat. Pourquoi un deuxième plat? Eh bien parce que quand vous avez fait votre gratin dauphinois ou que vous avez fait votre tian ou comme on va faire tout à l'heure notre saumon dans le plat, parce que vous savez que les plats ont des poignées froides que vous allez directement sur la table, vous n'avez pas besoin de démouler, rien du tout. Donc, et il repose pas dessous, donc c'est le gros avantage aussi. Vous posez directement sur la table et une fois que vous avez fait ça, mon saumon quand il est fait, je vais me dire, et là maintenant, je fais comment ma tarte aux pommes pour le dessert? Donc c'est pour ça que c'est très pratique d'avoir un deuxième plat. Si vous faites une pizza et que vous êtes nombreux et que vous voulez faire une deuxième, et bien dans le deuxième plat, vous pouvez préparer la deuxième pizza. Comme ça cuira beaucoup plus vite encore. Déjà les pizzas, ça cuit vite, hein. 9 minutes, donc franchement, sans le préchauffage, dans le four, chez vous, c'est un petit peu plus long que ça. C'est pour ça que le grill, dans l'époque actuelle où on va parler d'économie d'énergie, eh bien le grill, je rappelle qu'il fait 2000 watts, que ce soit l'un ou l'autre, contrairement à un four qui fait 3700 watts. Ou les plaques de cuisson qui consomment aussi beaucoup. Je fais tout dedans. Les pancakes, eh bien, je les ai réchauffés dedans, évidemment, ce matin, qu'on a fait hier soir. Je peux vous dire que je vous conseille vivement de faire cette recette. Et c'est vrai qu'il y a une sacrée différence quand vous faites la pâte la veille au soir, ou 24 heures avant, comme il est préconisé, et que vous montez les blancs et vous mettez à la dernière minute. Ils sont beaucoup plus aériens. Je pense que j'en ai donné à Cathy, qui était avec moi sur le live hier soir. Elle pourra confirmer si elle vient ce matin. J'ai absolument pas le temps de lire vos messages, parce que je veux attaquer. Alors, je veux quand même dire des choses importantes par rapport à Octobre Rose. Vous avez vu que j'ai mis le t-shirt, hein, je ne sais pas si vous voyez. Alors certes, c'est celui de l'année dernière, parce que vous voyez qu'il y a marqué 3e édition, or à Quimper, on est à la 4e édition. Je suis avec vous, je ne suis pas à Quimper avec les gens qui sont en train de marcher. C'est pas grave, je suis en pensée avec eux. Et autrement, pour toutes les sociétés de vente directe, chacune fait son petit truc. Alors, je peux vous dire que Victoria, c'est un bracelet, donc vous pouvez vous rapprocher de Victoria. Tupperware, c'est vous rapprocher de Magali qui suit les lives si elle peut, mais là, le dimanche matin, elle travaille. Ah, il est beau, mon t-shirt, n'est-ce pas, Nathalie? Donc, c'est une bouteille et une petite boîte. Et c'est pareil, pour toutes ces sociétés-là, ils font quelque chose de spécifique pour Octobre Rose et ils reversent une partie. Donc, quand vous l'achetez, c'est utile pour vous, mais en plus, eh bien, ça fait une bonne action. Et on est toutes, alors il y a des messieurs qui me suivent, mais la majeure partie, c'est des femmes. Ça peut nous tomber dessus à n'importe quel moment. Donc, je crois que c'est très important de faire un geste. Vous choisissez celui que vous voulez, mais il faut faire quelque chose. Ensuite, vous avez sur le site Silpat, vous savez, le site qui vend les moules en silicone que j'utilise. Ceux-là. Hein. Alors, je les utiliserai dans le mois. Tout le mois, si vous commandez une plaque, il y a 5 € qui sont reversés. Je trouve que c'est pas mal, 5 € quand même. Hein, pour un beau geste, parce que je rappelle que les grandes plaques valent 50 €. Donc, c'est un super beau geste, je trouve, de donner. Ils donnent 10%, c'est sympa. Il y a Légende Gourmande aussi. Et si Marie est là, elle va pouvoir vous confirmer, Marie qui fait Légende Gourmande, ou quelqu'un d'autre qui me suit, qui fait Légende Gourmande, confirmer ce que donne Légende Gourmande. S'il y a des personnes qui sont qui sont VDI et qui me suivent là, vous pouvez mettre la photo de l'offre que fait votre société. Je trouve que c'est important de partager. Ça peut nous arriver à toutes. On connaît toutes quelqu'un qui a été atteinte de ce saleté de cancer, en sachant quand même que, maintenant, aujourd'hui, près de 90% des cancers du sein sont soignés et les gens peuvent continuer à vivre après, normalement. Mais il y a toujours cette épée Damoclès au-dessus de la tête. Voilà, donc ça c'est pour celles que je connais. Celles que je connais pas et qui me suivent, allez-y, mettez la photo de ce que vous avez la possibilité d'offrir par rapport à ça. Je voulais rappeler que sur vente privée, j'ai aucun avantage sur vente privée, mais vous savez que le but de mes lives, c'est de vous donner des trucs et des tuyaux. Vous avez l'huile Kalios avec les olives Kalios, et c'est des olives de Kalamata. Pour moi, c'est les meilleures olives. Et d'ailleurs, les grands chefs prennent l'huile de Kalios et les olives de Kalamata parce que c'est en Grèce et c'est super. Vous avez encore Terre Exotique pour celles qui veulent prendre les petites boîtes d'épices aussi un peu particuliers. Vous avez Légende Gourmande, mais vous avez Terre Exotique. Ah, c'est bien, tu as à nouveau récupéré de la connexion, je vois. Tant mieux. Ensuite, sur Cookshop, j'ai vu que sur le chocolat Valrhona, vous avez 20%. Et sur vente privée, vous avez le chocolat Cluizel. Et franchement, c'est un chocolat qui est délicieux à manger comme ça, entre autres. Hein. Moi, c'est comme ça que je le prends. J'ai eu la chance d'organiser
d'organiser un séjour à Center Park Normandie et que l'Uisel n'est pas très loin et j'ai emmené toute mon équipe, les 18 conseillères qui étaient avec moi pour visiter cette usine peu de temps, enfin si c'était en janvier, mais ils travaillaient en janvier déjà les chocolats de Pâques et on s'est régalé. Donc voilà, ça c'était les petites choses importantes à dire. Donc faites quelque chose, ce que vous voulez pour le mois d'octobre rose, mais chacun fait un petit effort et de toute façon on en récupère quelque chose, on a un bracelet ou on a une plaque FlexiPath ou on a, voilà. Donc c'est mon petit côté infirmière et partageuse. Voilà. Donc on y va, on va attaquer les recettes, voilà. Donc au niveau des recettes, je vais commencer par faire la recette que j'avais trouvée pour le Kinder Delice. Elle n'imbibait pas son biscuit. Or son biscuit, j'ai peur qu'il soit un petit peu sec. Donc j'ai cherché d'autres recettes et j'ai vu que c'était pas mal de l'imbiber. Donc je vais mettre 100 g d'eau, 50 g de sucre et je vais l'aromatiser. Alors vous l'aromatisez avec ce que vous voulez. Au début je m'étais dit de l'amande et puis finalement non, puisque dans la mascarpone on va mettre de la vanille. On va le faire à la vanille. Donc voilà, allez, on cherche de l'eau avec la carafe. Alors la carafe, si vous voulez des renseignements sur la carafe que je commercialise aussi, c'est pas, voilà, vous me contactez en message privé et je vous donnerai toutes les explications. L'avantage de cette carafe, c'est qu'elle va filtrer l'eau. Donc il y a deux modèles, vous la voyez vaguement là derrière moi. Hein, ça, c'est celle avec la carafe. Vous avez une en hauteur avec un robinet. Vous avez le choix des deux, mais vous avez plus de nitrate, plus de nitrite, plus de médicaments, parce qu'il reste toujours des médicaments, plus enfin rien quoi, plus de chlore entre autres, parce que c'est souvent ça, plus de calcaire non plus. Donc, vous voyez que ça permet de... Et surtout aussi, plus de plastique. Parce que là, vous allez me dire, oui, mais ta carafe, Frédéric, elle est en plastique. Elle n'est pas en plastique. Alors oui, elle est en plastique. Enfin non, elle n'est pas en plastique. Elle est en plastique végétal. Voilà, c'est pas de la pétrochimie, c'est un plastique végétal. Et la carafe, tout ce qui est dans la carafe est écolo. Même les emballages, tout est écolo et tout est recyclable. C'est-à-dire que les filtres dedans, il y a 3 ou 4 filtres dedans. Tout va aller dans votre jardin ou dans vos plantes vertes parce que c'est très bien. Et si par hasard vous ne vouliez plus la carafe, eh bien elle est recyclable. Donc voilà, vous savez tout sur ma carafe. Hein, il y a plusieurs prix. Si vous voulez en savoir plus, vous passez en message privé, mais il faut que j'avance. Alors là, ça c'est de la vanille, c'est sur Eurovanille que je prends ça. C'est aussi sur vente privée que j'ai trouvé ça. Et donc c'est pour imbiber le biscuit tout simplement. Hein. Voilà. Allez, on va faire fondre ça. Hop. En bidouille. Ah, je suis toute seule aujourd'hui, hein, j'ai pas d'assistante. Hein. Donc il va falloir que je me démerdouille toute seule. Hop. Alors... Allez, on y va. Doux. Bon. Ça, c'est de l'eau et du sucre, je ne devrais pas cramer. Ça devrait aller. Ça, c'est une chose. Allez, la balance derrière. Balance Zwilling qui se charge, plus de pile, hein, au cas où. Elle est top aussi. Elle se charge, non, elle se charge ici, avec une prise USB. Donc, quand vous, le dimanche matin, vous commencez à faire votre recette de gâteau et qu'il n'y a plus de pile dans l'autre, ben, vous allez dire... Et bien là, vous n'avez pas besoin de dire merde, parce que vous allez la brancher et elle se charge immédiatement, vous pouvez peser. Donc on n'est plus à court de piles. Moi, ça fait partie des choses. Et en plus, les piles, c'est jetable, c'est pas vraiment recyclé, dans la nature, c'est pas top. Donc voilà, plus de piles. En plus, ces petites piles boutons, c'est dangereux parce que les gamins l'avalent. Un décalage, ah, quand tu m'entends, il y a un décalage. Alors, c'est embêtant. Oui, mais de toute façon, il y a un décalage. Moi, je me rends compte ici. Parce que maintenant, je vous ai là et je vous ai là aussi. Alors, normalement, je devrais pouvoir suivre vos conversations ici. Mais bon, j'ai pas le temps, honnêtement. Voilà, j'ai pas le temps, je peux pas tout faire. Donc, pour le saumon, je vais commencer par allumer le grill. Parce que le saumon, je vais le faire griller pour qu'il soit cuit. Et je le rajouterai juste à la fin de la cuisson. Donc, pour le faire, ça sent bon la vanille. Je mets le grill en route. Est-ce que vous voyez assez bien? Oui, je mets le grill en route. Alors, quand même, sachez que j'ai mis les grilles, hein, comme ça. Hop, je l'éteins parce que sinon, dès que j'ouvre, sinon il pourra, comme je ne lui ai pas mis de programme, que ça va être avec le plat cuisson. Donc, quand vous le mettez en route avec les grilles, vous avez la possibilité de faire du mode manuel ou du mode automatique. Hop. Voilà. Mode manuel ou mode automatique, moi, je veux faire du poisson, mais il n'est pas congelé. Si j'avais mon saumon qui était congelé, j'aurais d'abord appuyé sur congelé, puis poisson, et après sur OK. N'oubliez pas d'appuyer sur OK, parce que si vous n'appuyez pas sur OK,
il chauffe pas. Et puis tout d'un coup, pouf, il s'arrête. Et vous, vous arrivez, vous dites, et voilà, il n'a pas chauffé. Hein. Donc, il faut le faire chauffer. Donc là, ça va chauffer tout seul. On va y mettre notre poisson et c'est très bien. Ici, notre sirop, il est pratiquement fait. Donc, on peut arrêter. Vous voyez, ça aussi, pensez-y. Quand vous faites cuire quelque chose, pour faire un peu d'économie d'électricité, eh bien, le sucre qui reste là, avec la chaleur, il va finir par fondre. Donc, j'ai pas besoin de... Vous voyez, je vais mélanger un peu et voilà. Mais j'ai arrêté mon électricité. C'est ça qui est important, c'est on peut faire des petites économies. C'est ce qu'ils disent partout. Arrêter la télé le soir. Il y a plein de choses qui restent en veille finalement. Et toutes ces choses en veille, ben, ça consomme pas grand-chose. Vous savez, c'est comme des petites souris. Les petites souris. Et puis, ben voilà, finalement, ben, ça augmente la consommation électrique. Donc là, c'est pareil. Votre gratin dauphinois ou ce que vous faites dans le grill, quand vous voyez qu'il est pratiquement cuit, le grill, il reste chaud pendant 2 heures pratiquement parce que c'est de la fonte d'alu. Donc, vous l'arrêtez et la fin de cuisson se fera toute seule. Hein. Donc, vous pouvez l'arrêter avant. Et de toute façon, ça consomme beaucoup moins que le four. Je vous ai dit 2000 watts, 3700. Hein. Pas de préchauffage, un préchauffage de 10 minutes, un quart d'heure dans le four. Donc après, c'est à vous de choisir. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est fait pour imbiber le gâteau. Là, on va cuire le saumon. Il faut qu'on monte la mascarpone. Donc, je vais prendre le gâteau ici. L'oignon sous mon nez, c'est pas top. Donc, on va le mettre un peu de côté. Donc, voilà. Le gâteau, je l'avais emballé hier soir dans du film pour qu'effectivement, il ne sèche pas trop. Parce que c'est un gâteau qui a tendance à sécher. Alors, vous pouvez l'imbiber avec un jus d'orange, tout simplement. On peut aussi, à la rigueur, mettre un jus d'orange dans le gâteau, hein, si vous voulez qu'ils soient un petit peu plus moelleux. Alors, si vous regardez bien, la forme du grill, elle est comme un trapèze. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Hein. C'est-à-dire qu'elle est plus fine à un endroit et plus large à l'autre. Comme je veux faire un montage de gâteau, eh bien, j'ai sorti mon double décimètre, n'est-ce pas? Voilà, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez dans votre tiroir. Alors vous ne trouvez pas ça en cuisine, vous trouvez ça chez Monsieur Bricolage ou autre, mais c'est bien pratique parce que c'est plat et vous avez des centimètres dessus. Alors je ne sais pas pourquoi ils disent des décimètres, mais c'est des centimètres. Donc le haut du grill il fait 30 et le bas du grill il fait un petit peu plus. Donc ce qu'il faut, c'est que moi ce que je veux c'est un carré. Hein. Donc je vais découper comme ceci. Allez, hop. Alors, je vais peut-être d'abord... Oh non, je peux couper là-dessus. C'est bien moelleux, hein. Je vais tous la sécher. Allez, lécher. Voilà. Il est vachement bon, je peux vous dire. Oh, vachement, ça se dit pas. Allez, hop. Voilà. Donc hier, quand j'ai fait le gâteau, j'ai montré à Cathy. En dessous, c'était tout humide. Hein. Pensez toujours à démouler quand vous faites quelque chose. Ça, c'est très pratique parce que vous pouvez démouler. Vous avez la grille et vous avez ça. Et vous avez vu, pour le démoulage, c'est hyper pratique. Donc, voilà. Ça, je l'ai trouvé sur Amazon. Hein. Hop. Voilà. C'est pas perdu, hein. Vous imaginez bien. Enfin, pas pour tout le monde. Alors que je vérifie, est-ce que j'ai bien mes 30 cm là et mes 30 cm là? Ouh, à peu près, on va dire. Hein. Donc, on va se dire qu'on va couper au milieu à 15 cm. Parce que ce que je veux faire, c'est un montage. Hop. Voilà. Bon, j'ai pas tout à fait le compas dans l'œil. Hein. Ah, il est chaud déjà, le grill. Vous voyez comme ça va vite hein, quand même. Hop, voilà. Je vais laver mes petites mimines parce qu'elles sont pleines de chocolat. Et je vais m'occuper. Ça, c'est fait. Le saumon. Le saumon et le chocolat, ça ne fait pas obligatoirement bon ménage, mais... Hein, voilà. Faut bien que je me débrouille toute seule aujourd'hui. Donc, évidemment, vous savez que je garde tout sous vide. Alors, certaines ont dit que les boîtes sont géniales. L'offre, apparemment, que vous avez eue sur vente privée était géniale, mais vous n'aviez pas les petites boîtes. Donc, voilà, elles existent, les petites boîtes, aussi bien en plastique qu'en verre. Hein. C'est ce qu'il n'y avait pas, apparemment, dans le kit. Donc, vous pouvez compléter tout simplement.
Donc ici, on a dit que c'est le saumon. Si je lui avais enlevé la peau, ça aurait été mieux, hein. Vous en pensez quoi? Bah non, je ne vais pas l'enlever. Allez, basta. Elle reste, avec un peu de chance, elle va rester collée dessus. Donc, hop, on va poser le saumon. Donc, je me suis mis sur poisson, hein. Alors, l'idéal, ça aurait été quand même que tous les morceaux aient à peu près la même épaisseur. Bon, ils n'ont pas tous la même épaisseur. Donc, vous appuyez un chouille dessus, comme ça, il essaye de... Hein. Ça va au lave-vaisselle après. On lave les mains parce que le saumon et le gâteau au chocolat, ça va pas être top. Donc, on fait juste cuire notre poisson comme ça. Hein. Comme ça, ça vous permet de voir un petit peu la cuisson au grill aussi. Bon, alors, je vous avoue tout, je le redis parce que je l'ai déjà dit. J'ai fait tomber mon grill. Hein, vous voyez que mon plan de travail est très haut. Il n'a pas vraiment apprécié, mais il marche très bien quand même. Sauf que ma poignée, elle est un peu de travers, adreuse, comme on dit ici. Mais bon, vous voyez qu'une bonne chute de 1 mètre... enfin, n'essayez pas, hein, ça ne vaut pas la peine. Mais voilà, moi j'ai fait, pouf, il est tombé. Il est resté accroché comme ça après son câble. Donc il n'a pas chuté complètement. Et là, je me dis heureusement que le câble n'est pas très long. Et il fonctionne très bien. Donc voilà, c'est le principe. Alors, on va continuer. Notre histoire de gâteau. Il faut que... Ah oui, on en était pas là. On en était là. Vous voyez, je le rapatrie ici. Et on va l'imbiber. Hop, la règle, on la met de côté. Je vais l'imbiber. Vous voyez, l'autre côté, il sera moins beau. Donc, automatiquement, c'est le fond. Vous avez vu que quand on l'a sorti, on l'a démoulé. Et c'est ça qui sera dessus. J'en ai plein les mains à nouveau. C'est quelque chose, ça. Hop, allez. Hop, voilà. Vous voyez, si j'avais une assistante, là, ce serait quand même pratique. Hein. Hop. Donc, vous l'imbibez, l'imbibation. Non, le sirop d'imbibage, on va dire. Il faut faire quand même comme les pros, hein, parce que sinon, je sais qu'il y a des gens qui travaillent dans des grandes maisons, ça leur arrive de me regarder, et puis ils me disent que je suis complètement folle dingue, que je fais n'importe quoi, que ceci, que cela. Mais c'est sûr que moi, j'ai pas de CAP de pâtisserie. Hein. J'ai un diplôme d'infirmière, par contre, ça je sais faire, des piqûres je sais faire, mais mon plaisir c'est de partager ces lives avec vous et d'être bien avec vous. Voilà. Alors je vois qu'il y a Karine, il y a Gwenaël, la cuisson du saumon va vite. Oui, tout à fait. Mais ce qu'il y a, c'est que le saumon, alors après la cuisson du saumon, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais l'arrêter quand il va me biper sur saignant, parce que j'aime que, oups, c'est pas top le blanc pour le chocolat. J'aime que le saumon soit, comment on dit, voilà, le saumon soit cuit à l'arête, c'est-à-dire juste cuit, vous voyez, pas trop cuit, mais à peine cuit au cœur. C'est ça que j'aime bien. D'autant plus qu'après, il va aller dans le plat de cuisson, à la fin, on va le rajouter dans le plat de cuisson, donc il faut vraiment pas trop le cuire. Donc dès qu'il va biper, je vais l'arrêter et je vais l'enlever et je vais le mettre sur une assiette. Voilà. Alors ici, ça c'est fait. Donc j'ai imbibé mon gâteau avec le sirop et on va s'occuper du mascarpone. Hop. On va essuyer. Je sors du lave-vaisselle. Parce que comme il a servi hier, vous savez que moi, tout va au lave-vaisselle. Tout, ça je mets au lave-vaisselle. Attention aux joints, mais je ne vais pas le couvrir pour voilà. Alors, mascarpone. Mascarpone, on en a utilisé l'autre jour, donc il m'en restait. Donc j'ai fait quoi? Je l'ai mis sous vide. Hein. Si vous ne mettez pas sous vide le mascarpone, très vite, c'est foutu. Alors, qu'est-ce que j'ai imbibé? Frédéric a eu des vapeurs. J'arrive pas à comprendre, mais soi-disant j'ai eu des vapeurs. Non, non, j'ai pas bu d'alcool. Hier soir, je n'ai pas bu d'alcool. D'ailleurs, vous savez très bien que je ne bois pas d'alcool. Alors, les proportions, où est mon cahier? Que je dise. Normalement, je vous ai donné les proportions. J'ai fait les proportions d'un grand gâteau. Les proportions, normalement, elle dit 500 g de mascarpone. 500 g de mascarpone, ça fait quand même beaucoup. Hein. Donc, si je vais mettre 500 g. Hop. Voilà. Vous voyez, le fait d'avoir mis sous vide, ça m'a permis de... Ah, ça y est. Hop, il a sonné. Vous n'avez pas entendu parce que je parlais. Oups. Alors, mon poisson, le problème du poisson, c'est que ça a tendance à coller toujours. Reste, descends là, toi. Voilà. Hop, voilà. Le poisson, il est cuit. Youp.
Celui-là, on va le laisser un chouïa parce qu'il était plus petit. Hop. Et hop. Voilà. Je vais juste remettre un tout petit peu parce qu'il était plus plat. Oh, bon, je l'ai arrêté, mais c'est pas grave. Il va se servir de la chaleur qui existe. Hop. Voilà. Ça, c'est la chose importante. Il faut essayer d'avoir des aliments, quand vous les mettez là-dedans, qui soient à peu près tous à la même hauteur. Regardez si c'est pas joli. Vous voyez comme il est bien doré, bien grillé, le poisson. Donc ça, c'est top. Et il est cuit juste à l'arête. Si je coupe ici au milieu, vous allez voir qu'il est absolument pas sec. Hein. C'est ça qui me plaît, c'est que ça vous fait vraiment une cuisson. Le poisson, il reste moelleux, il est bon, quoi. Hein. Faut pas se casser la tête, il est bon. Allez, on continue ici. Alors, moi, je me dis que 500 grammes de mascarpone, ça va faire beaucoup. D'autant plus que Dame Balance, ce matin, n'était pas très gentille avec moi. Franchement, elle n'était pas sympa. Donc là-dedans, on va y rajouter du sucre vanillé. Donc mon sucre vanillé, c'est maison. Si vous n'avez pas du sucre vanillé maison, eh bien dans ce cas-là, c'est 2 sachets de sucre vanillé. D'accord? Allez, perdez pas de temps, on range tout de suite à sa place. Et nous utilisons le Speedy Chef 2. J'aime bien toujours faire 2. Donc, hop. Ah, mais pourquoi il s'éteint, lui? Il ne doit pas s'éteindre, lui. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Hop. Voilà, sinon je ne vous vois plus. Et on est parti pour tourner. On va faire comme ça tout de suite parce que ça, c'est juste pour mélanger la vanille avec. Hein. Ça sert qu'à ça. Mais au moins, avec ça, vous êtes sûr que c'est bien mélangé. Hop. Qu'est-ce que je fais? Je mets tout. Je peux vous dire que ça sent bon la vanille. Elle a dit, hein, hier soir, Cathy, la vanille, elle sentait bon. Voilà. Alors ça, je vais le mettre au réfrigérateur parce que je vais m'en servir tout de suite. Ouais, on va faire tout de suite, ce sera fait. Hop. Ce sera fait. Allez, toi, tu vas là. Hop. Allez, on continue. Je vais avoir des bonnes nouvelles. Qui c'est qui m'envoie des bonnes nouvelles là? Alors, je vous rappelle que ça va être mon dernier live pour quelques jours parce que je vais m'absenter un petit peu. Mais je reviendrai, si tout va bien, le 16 octobre, le dimanche 16. Parce que j'arrive à Nantes le 15 à 22h30. Après, j'ai 2h30 de route. Donc, si j'arrive à préparer un live avant de partir pour qu'il soit tout prêt pour le dimanche, je serai là le 16. Sinon, vous me retrouverez mercredi après. Hein. Voilà. Alors, lequel est le plus beau? On va faire ça comme ça. Voilà. Et là, on va tartiner notre histoire. Elle est un peu grande, ma spatule. Hein. Ouais, c'est pas top. À mon avis, ma petite spatule chouchou comme ça sera plus facile. Ouais. Celle-là, c'était pas pour ça, c'était pour le chocolat. Après, je suis bête, j'ai déjà ça dit. Allez, on tartine. Donc, mascarpone, normalement, je redis 500 grammes avec 2 sachets de sucre vanillé. Hein. Voilà. Pour celles qui viendraient d'arriver, nous sommes en train de terminer le Kinder Délice qu'on a fait hier soir. Donc la cuisson, la recette, elle est déjà sur mon mur, sur ma chaîne YouTube. La recette complète, je l'ai déjà mise. Hein, donc vous pouvez déjà la retrouver là, si ça vous tente de la faire déjà cet après-midi, rapidement. Voilà. Alors pour tout le monde, hein, je le redis, pour ceux qui ne savent pas, c'est la première fois que je fais un Kinder Délice. Vous savez que dans les lives, on ne peut pas faire les recettes d'avance parce que sinon on ne passerait plus les portes. Donc c'est pour ça que on fait comme on peut et on fait au fur et à mesure. Donc on découvre les recettes en même temps que vous. L'avantage pour vous, c'est que moi je cherche les recettes, je les fais et que si elles sont réussies, vous pouvez les faire. Et si elles sont ratées, vous ne les refaites pas. Mais bon, jusqu'à présent, on n'a pas eu trop de soucis, hein, je crois. Je vois que vous êtes assez nombreuses à refaire les recettes. Alors, les pancakes d'hier soir, non mais attendez, c'était une tuerie. Hein. Alors, j'en ai mangé un hier soir. Quand même, il fallait goûter. Et le reste, on s'est régalé au petit déjeuner ce matin. Franchement, c'est top de chez top. Et donc, à réchauffer, si vous voulez les réchauffer, vous mettez le grill en route. Vous n'allez pas allumer votre grand four pour réchauffer. Apparemment, il y a de moins en moins de gens qui ont des micro-ondes. Donc, c'est vrai que ça, c'est...
quand même, pour réchauffer quoi que ce soit, même une part de tarte ou autre, vous n'allez pas allumer votre grand four, vous allez faire directement dans le plat de cuisson. Donc vous mettez dans ce cas-là, vous mettez en route, vous mettez le plat de cuisson, vous posez votre morceau de tarte et vous mettez en route tout de suite sur 270. Et avant qu'il atteigne 270, il sera déjà à la bonne température. Voilà. Hop. On ne gaspille rien, c'est bien connu. Et il n'y a pas de raison que ceux qui sont dans les coins n'aient pas autant de garniture que ceux qui sont dessus. Hop, allez, il en reste là-dedans. Une spatule, la spatule rose. Hop. On l'essuie sur le pantalon parce qu'elle est sortie du lave-vaisselle. Oh, il est tout propre le pantalon. Vous avez vu hein, mon beau t-shirt? Eh oui. Je fais un petit coucou à Babette et à pas mal de personnes que je connais qui sont à Quimper et qui vont aller faire la marche de Quimper. Hop. Voilà. Où est-ce qu'on est? Oui, mais il chauffe pas, il chauffe pas, t'inquiète pas, tu vois. Il chauffe pas le grill. Merci. Une fois de temps en temps, je lève le nez et je vois vos commentaires. Donc, il y a Gwenaël qui me dit, n'oublie pas, t'as du saumon. Et vous avez vu, il est cuit. Hein. Voilà, il est cuit. Il n'est pas doré parce que il n'y a plus la même chaleur, mais il a cuit. Tout ça, il a cuit finalement sans consommer d'électricité aussi. Je trouve que c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure en début de live. C'est important de faire des économies, quoi. Hein. Vaut mieux se faire plaisir ailleurs plutôt que de donner tout à l'électricité. À EDF, GDF, machin, truc, bidule, chouette, F, quoi. Hein. Enedis, voilà. Hop. Allez, on fait bien les coins. Bon, on va dire que c'est bien. Hein, vous êtes d'accord? Voilà. Alors, on pourrait aussi, si on était gourmand, y mettre par exemple des petites noisettes qu'on a fait revenir dans le grill. Vous voyez, ça nous donnerait un petit... Mais ce serait plus un vrai Kinder Délice, mais ça serait pas mal finalement. Alors, on va le mettre dans ce sens-là dessus. Voilà. On va bien appuyer dessus. On va vérifier que là, c'est bien régulier. Et ça fait 2 semaines de suite qu'on fait des gâteaux. Hein. Faut que j'arrête. Parce que sinon, on va plus passer les portes. Ou comme disait Sylvie hier, on va passer les portes en crabe. Hein. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je vous montre déjà comme ceci, comment il est. Mais on va cacher cette misère, hein, parce que c'est pas joli, franchement. Honnêtement, c'est pas très joli. Alors, on va faire fondre le chocolat. Et on va faire fondre 200 g de chocolat avec 300 g de pâte à tartiner. Parce que ce qu'il faut, c'est qu'on couvre bien le tout. Où est-ce que c'est? Ici. Alors, le chocolat, là, voilà. Donc le chocolat, moi j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris? Je vous ai mis ça. Donc j'ai pris un reste, je finis les sachets, voilà, parce qu'il était bon jusqu'en 2021, donc il était temps de l'utiliser. D'autant plus que, vous voyez, les sachets Valrhona, malheureusement, ils ne sont pas fermés hermétiquement. Donc dans ce cas-là, je vous conseille de mettre dans des boîtes tubes. Vous voyez, même dans celle-là, là, vous les mettez là-dedans, parce que ça prend pas beaucoup de place dans le placard, c'est en hauteur. Donc vous pouvez mettre votre chocolat, il est fermé, parce que le chocolat qui est à l'air, il perd ses qualités, il perd son goût. Donc vous faites mieux de le ranger dans des boîtes. Donc vous avez plusieurs boîtes comme ça. Bon, c'est les boîtes à soupe, hein, mais on s'en fiche. L'important, c'est d'avoir des boîtes bien fermées, bien hermétiques. Hein. Voilà, donc voilà. Moi, je vais mettre là-dedans. Alors j'ai celui-là, j'ai 2 sortes de chocolat dedans, mais c'est du chocolat noir. Je vais reprendre ma petite balance. J'ai mis 200 g de chocolat. Et je reprends ma petite balance et je vais rajouter dedans. Celui-là, il est noir. On va rajouter. Oh non, celui-là, on va le garder. Voilà. Et là, on va rajouter dans le bon sens. C'est mieux pour pouvoir lire. Hop, tard. 300 g de cette petite merveille-là. Alors, c'est du choco noir noiseret. Production artisanale. Pâte à tartiner sans lait. 20% de noisettes, 18% de cacao, sans huile de palme, vegan, naturellement sans gluten, réduit en sucre, enfin tout bien quoi. Donc j'ai trouvé dans une boutique bio. Donc voilà. Alors, je sais pas combien il y a dans le pot, mais ben, je pense que je vais mettre le pot. Hein. Parce que dans la recette, si je ne me trompe pas, oui, 300 grammes, mamma mia, on n'est pas au bout. Hein. J'ai failli mettre le doigt parce que j'ai envie de le goûter.
Mais non, 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 sage. Hop, la petite spatule rose de l'année dernière. Super. Et vous allez voir que mon pot, il va être propre. Ah ben, on ne va pas gâcher des bonnes choses comme ça. Hein. Hop. Ah, 280, vous voyez? Je dois avoir 300. Oh, qu'est-ce qu'on fait avec le reste? On le garde et on le met sur une tartine? Non. Allez, hop, on met tout. Au diable l'avarice et l'avaricieux, on va tout mettre. Hop. Donc, la petite spatule, très pratique pour aller dans les bocaux. Ah, hop. Allez, on ne gaspille rien. Voilà, vous voyez qu'il est quasiment propre. Il en reste un petit peu, mais c'est pas grave. On le léchera tout à l'heure. Discrètement. Quand personne ne regardera. Hop, allez. Voilà. Quand même, hein. On ne va pas gâcher. On va mettre la fondre. Alors, il y en a qui vont me gronder parce que j'ai pas de couvercle, c'est ça? Faut mettre un couvercle? Je pense que je vais avoir une moustache. Alors, je vais vous faire rire, ou je vous l'ai déjà raconté, je ne sais plus. Mais l'autre jour, j'ai regardé Magali, donc Magali Tup avec qui nous avons un partenariat. Je l'ai regardé expliquer le couvercle de ça. Donc, ces petites choses-là, ça fait au moins 23 ans, 24 ans peut-être, que j'essaie de picher. Mais je ne savais pas m'en servir. Comme quoi, au bout de 24 ans, on apprend à se servir du matériel et que c'est solide puisque ça fait 24 ans que je l'ai. Eh bien, j'ai appris qu'il y avait deux couvercles, enfin le couvercle là, deux trucs et que d'un côté, ça fait passoire. Donc ça, je connaissais pour que l'air puisse sortir ici. Ça, je connaissais pour que ce soit bien fermé. Mais je ne savais pas que dans ce sens-là, il y avait des petites dents ici et que ça permettait de filtrer. On apprend toujours. Donc, je trouve que c'est important. Hop. Hop. Bon, on va y aller comme ça. On va y aller mollo parce que le chocolat, vous savez que si on le fait fondre trop vite, trop fort, il va cramer. Et donc, quand vous faites fondre du chocolat au micro-ondes, je peux avoir une moustache, on va faire le ménage. Quand vous faites fondre du chocolat au micro-ondes, l'idéal c'est d'avoir du beurre avec, parce qu'effectivement c'est le beurre qui va fondre en premier et qui va faire fondre votre chocolat. Donc ça, quand ce sera fondu, eh bien on va y rajouter 50 g d'huile. Voilà, d'huile de pépins de raisin si possible, parce que c'est une huile neutre. Et de lait. Ah, Gwenaëlle, elle marque qu'elle ne savait pas non plus peut-être. Voilà. Donc, au-delà de Tup avec Magali Tup. Alors, je pense que Estelle doit répondre quelque chose à quelqu'un. Magali Tup, je ne sais pas si elle est passée ou pas voir. Sinon, ça s'écrit Magali avec un Y et Tup, T-U-2-P. Elle fait des lives tous les jours. Vous allez avoir la chance d'avoir des lives même pendant que je suis en vacances. Parce qu'elle fait en fin de journée tous les jours un live. Ça lui arrive des fois le samedi de faire un petit live le matin ou le dimanche, mais normalement, elle fait plutôt ses lives en fin de journée parce qu'elle vous propose de faire le dîner. Voilà, viens là toi. Alors, on va bien mélanger tout ça pour que ça fonde progressivement. Donc, toujours aller en douceur quand vous allez faire fondre du chocolat. Hein. Jamais à fond la caisse, surtout que là, j'ai pas mis de beurre. Donc, il ne faut pas que ça crame. Si vous cramez du chocolat, c'est ce que je commençais à vous dire. Hop. Hop. Voilà. Si vous cramez du chocolat, vous allez avoir des cristaux. C'est le sucre qui a brûlé. Donc, c'est pour ça. Hein. Donc, vous le faites fondre avec du beurre si vous le faites au micro-ondes. Sinon, le mieux, c'est au bain-marie. Mais bon, là, hop, la claque, il faut que ça aille vite. Surtout qu'il est moins le quart et qu'on n'a pas fini notre gâteau et qu'on n'a pas fait ça. Donc, voilà. On va finir notre gâteau. Oui, on va finir... on va attendre que ça se soit fondu. Mais on va s'occuper d'ici. Alors, ici, la recette suivante. Je vous ai dit qu'on allait faire du saumon toscan à l'ail et aux épinards. Il va nous falloir du saumon, ça c'est déjà fait, il est grillé. Dans le plat de cuisson, on va mettre l'ail, l'oignon et un petit peu de beurre. Et ouais, alors on peut mettre du mi-trio. Allez, on va mettre du mi-trio parce que hier, il y en a qui m'ont demandé le mi-trio. Allez, on n'est pas comme ça. Le mi-trio, c'est 50 à 75% moins gras que le beurre. Vous le trouvez sur Cuisine Addict, vous le trouvez sur différents sites. Il a une date de péremption, vous en fichez complètement. Par contre, il ne faut surtout pas le laisser près d'une source de chaleur parce que c'est du chocolat. Si vous sniffez comme ça, eh ben, vous allez voir que ça sent bon le chocolat. Hop.
C'est bien quand on a une assistante, parce que vous voyez, pour aller chercher dans le micro-ondes, là, c'est quand même plus facile. Hein. Oh là 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 là. Ah, c'est pas mal. Hein. Je pense qu'on n'est pas très loin de la fonte. Je ne vais pas le remettre encore une fois, parce que, à mon avis, les derniers vont fondre avec la chaleur déjà résiduelle. Et hop, on ferme et on éteint. Ça, c'est pareil. Votre micro-ondes, quand vous avez fini, vous fermez la porte, mais souvent, il reste allumé, la lumière reste allumée encore 5 minutes. Ben, c'est de la lumière pour rien. Donc, allez hop, on éteint. La ventilation continue, mais voilà. Petit pansement d'hier, il tient toujours. Donc, ici, on ferme, on met en route. Comme il y a le plat de cuisson et qu'il a détecté le plat de cuisson tout seul, eh bien, il ne propose que du mode manuel. Vous avez vu que là, il m'a proposé et du manuel et de l'automatique parce qu'il y avait les grilles. Mais là, ça va être que du mode manuel. Chaque fois que j'appuie sur mode manuel avec le fond blanc, c'est la température qui va monter de ce côté-là. Quand je suis à 270, je cuis toujours tout à 270, eh bien, vous mettez OK et lui, il va préchauffer. Ce qui va me laisser le temps à moi de me servir de bébé ours. Voilà. Ou de Sonic Compact. Vous avez vu que je range toujours bien les lames comme ça. Les couvercles, attention, les démonter quand vous les lavez, hein, parce que sinon c'est catastrophique. Tout d'un coup, la siffelle, elle ne veut plus tirer. Et voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Vous en doutez bien que si je vous raconte ça, c'est que j'ai fait des bêtises. Hein, voilà, et on va s'en servir pour couper petit notre oignon. On va faire en plusieurs fois. On pose et on tire sur... Hop. Alors 30 centimètres. Hop. Ah non, sinon je vous perds. Hop. Voilà. Avec quelques petits bouts de siffelle. Hein, t'as vu? Un petit peu tiré. Hop, c'est bon. Allez, on met déjà ça. Vous voyez que le micrio, il a déjà bien commencé à fondre. Et je vais hacher le reste de mon oignon. Et surtout 5 gousses d'ail. Parce que je vous ai dit que c'était une recette à l'ail, si vous ne mettez pas l'ail. Donc j'ai préparé les gousses d'ail d'avance. Hein. Vous avez vu? Pour gagner du temps, j'ai épluché l'oignon, épluché l'ail. Ça nous fait gagner du temps. Déjà comme ça, c'est... Cathy, hier, elle était sidérée aussi parce que l'heure que je passe avec vous, elle a dit mais ça passe hyper vite. Ben ouais, c'est ça le problème. Ça passe trop vite. Beaucoup, beaucoup trop vite. Bon alors, un petit coup de fesse ici. Où est-ce qu'elles sont toutes mes spatules? Ah, là. Hop. On ouvre zinzin. On récupère ce qui est dans le couvercle. Là. On ne va pas le gâcher, évidemment. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, hier, apparemment, j'ai eu 1 ou 2 gages. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme gage, premièrement, et je ne sais même plus pourquoi. Parce que parfois, vous savez, moi, je lis, si vous regardez à quelle heure je vous mets les commentaires, à quelle heure je vous lis, il est entre 1h et 2h du matin. Donc, je ne me souviens plus des bêtises que j'ai racontées plus tôt. Voilà, l'ail, l'oignon, bien dedans. Donc là, quelque part, il préchauffe. Voyez, mais il va commencer à cuire tout de suite notre ail et notre oignon. Derrière. On fait de la place au fur et à mesure. Ça, on met là. Ça, c'est l'huile pour aller là-dedans. Ça va là. Et ça va ici. Donc, le couteau à oignon aussi derrière. Ensuite, dans ma recette, donc dans le plat de cuisson, l'ail, l'oignon et le beurre, mais on a mis du micrio. Ensuite, on va mettre 150 g de tomates séchées. Ça y est, oh, femme forte. Donc, je vais les préparer comme ça, elles seront prêtes. Alors, vous pouvez les mettre entières ou vous pouvez les couper. Moi, je vais les couper. Hein, on va les attraper comme ça. Et on va les couper. Hop. Alors, pensez que l'huile qui est là-dedans, c'est de la bonne huile. Hein, vous pouvez l'utiliser hein, aussi, cette huile-là. Puisque vous avez les tomates qui pataugent dedans, pensez à récupérer l'huile. Donc, dans le bocal, j'ai 145 g de tomates. Donc, c'est bon, il faut que j'utilise tout. Hop. Voilà. Vous pouvez faire vos tomates séchées si vous avez un grill et que vous êtes sur mon groupe de recettes. J'ai mis, mais il y a d'autres personnes qui ont mis des recettes de tomates séchées avec les petites tomates. Vous savez, on achète les petites tomates en cajot, là. Toutes ces petites tomates qui sont sympas, qui sont normalement élevées maintenant sans pesticides, mais avec des coccinettes. Moi, j'aime bien les petites coccinettes.
Hein. Savéole, par exemple, qui est fait chez nous en Bretagne, parce qu'en Bretagne, on fait quand même beaucoup de choses. Hop, voilà. Donc, cette huile-là, à la rigueur, vous pouvez tout à fait vous en servir ou pour cuisiner avec, si on vous demande de mettre de l'huile, voilà, parce qu'elle est bien parfumée. Vous voyez, il y a des herbes, il y a plein de choses dedans. Sinon, vous pouvez faire des tomates confites et les remettre dedans. Ça aussi, on peut faire. On ne gaspille rien. Allez, ça, c'est en route. Le bocal, je le referme. J'évite de le faire tomber par terre parce que le bocal plein d'huile par terre, c'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. Allez, un petit coup de nettoyage. Hop. Voilà. Je vais nettoyer ma spatule, je vais en avoir besoin pour le chocolat. Enfin, vous me direz, j'ai la même en plus petit, mais... Si je mets du mascarpone sur mon chocolat, ça va pas faire. Voilà, voilou. Alors, hop, on remue un petit peu nos petits oignons. Et j'en profite tout de suite pour rajouter mes tomates. Hop, voilà. Donc le bocal de tomates, ou des tomates maison, hein, comme vous voulez. Voilà. Alors ensuite, ils me disent qu'il faut que j'ajoute du bouillon, 80 ml de bouillon. Donc le bouillon, c'est l'eau de la carafe, hein, dans la mesure du possible. Et le bouillon de légumes, c'est du fait maison. Donc hop. Sinon, c'est un cube de bouillon. Hop là. Voilà. On va laisser tout ça tranquillou pendant qu'on s'occupe de notre gâteau. Voilà, le bouillon. Voilà. Et on va laisser réduire ça. Ensuite, on va rajouter 150 g de crème épaisse et du sel, du poivre. Ça dépend un petit peu des tomates. Moi, souvent, quand vous achetez des bocaux, c'est déjà un petit peu salé. Frédéric, elle lit à 2 h du matin. Bah, tu vois, Frédéric, on aurait presque pu se croiser parce que je crois que j'ai éteint, il était entre 1h30 et 2 h cette nuit. Et la crème, et puis après, on va y rajouter nos épinards et on va finir avec le poisson. Vous voyez que recette facile, rapide. Même notre gâteau, honnêtement, le gâteau, il n'est pas très dur. Il y a plusieurs étapes dedans, hein, mais c'est tout. Voilà, il est chaud, mais vous voyez que pendant qu'il chauffait, pendant qu'il préchauffait, on va dire, il a déjà commencé à cuire. Donc on ne perd pas de temps. C'est ça qui est génial, c'est qu'on gagne un temps fou avec ce lait. Donc là maintenant, que tout est coupé et tout est grillé, et bien on va regarder comment est notre chocolat. Donc l'intérêt de ça, ce pichet, c'est qu'il allait au micro-ondes. Ça c'est le pichet, je ne sais pas comment il s'appelle, mais Estelle, elle va bien vous dire comment il s'appelle. Parce que moi, c'était un pichet que j'ai acheté il y a, je vous dis, ça doit faire 20 ans. En plus, ça ne bouge pas, c'est ça qui est génial. Non, 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 silence le coucou, je t'entends pas. Et voilà. Et donc là, l'intérêt de cette grille, d'avoir la grille ici, c'est qu'on va faire couler. Et ce qui va tomber au fond, si je veux, je peux le récupérer. Mais là, on va décaler un peu. Oh, chaque fois, j'en ai plein les doigts. Et on va croire que je fais exprès en plus. Pas tout à fait. Ce que je vais faire, hop, vous ne m'avez pas vu pendant 30 secondes. Hop. Pour que ce soit mieux, ça je vais mettre là, je vais glisser avec ça. Parce que tout à l'heure, quand il va être plein de chocolat collant, eh bien, ce sera plus pratique de pouvoir l'enlever avec un cercle dessous. Donc, si c'était un carré, ce serait mieux. Je ne sais pas où sont mes carrés, mais ce n'est pas bien grave. Alors, ce que je vais faire, c'est que je suis bien équipée. Quand j'ai commandé les grilles, elles étaient par 2. Voilà. Ah. Ça, je vais derrière. Alors, je ne sais pas où je les ai mis, mais vous vous souvenez, quand on achète du saumon fumé, c'est sur des tablettes. Oui, j'ai léché, je ne peux pas faire autrement. C'est sur des tablettes en carton doré. Donc, je vous conseille de les garder parce que, vous voyez, là, si j'avais mon carton doré, mais je ne sais pas où il est, ce serait mieux que d'avoir un rond dessous. Ça fait ballon. Allez, on mélange bien mon chocolat. Donc,
Là, j'ai 200 g de chocolat noir et 300 g de pâte à tartiner, ce qui faisait un bocal. Je l'ai mis à 600 watts 2 fois 1 minute et ça a tout fondu. Et là maintenant, eh ben, il n'y a plus qu'à faucon. Hop. Je me concentre, hein, on ne peut pas dire. Bon, il est un peu en pente, on va dire. On va dire, on ne peut pas ne pas le dire. Il est un peu en pente. Donc vérifiez bien qu'il en est bien sur les côtés, cachez la misère. On ne veut plus rien voir. Hop. Et donc l'avantage d'avoir la grille dessous, bah, c'est qu'on va pouvoir récupérer tout le chocolat. Si on est directement sur un plat, c'est plus embêtant. Hop. Il y en a encore un. Pas croire, j'en avais gardé exprès. Parce que parfois, vous êtes au bout et vous dites « Ah, ben mince, alors, on fait... » Yop, yop, yop. Je ne veux pas voir de blanc, on a dit. Nulle part. C'est les coins les plus durs, hein, apparemment. Et plus on passe dessus, plus on en enlève. Ah, j'en ai foutu par terre. Non, mais ça, faut que j'enlève parce que sinon, j'en flanquer partout. Oh, il y a du chocolat partout. Je ne vous dis pas le nettoyage de la cuisine tout à l'heure. S'il y en a qui ont envie de m'aider, hein. Ah, bah, il faut prendre des bons produits. Donc, vous avez les produits Stanome, H2O qui vous permettent de faire du bon ménage après. Mais il y a plein d'autres trucs. Hein. C'est vrai que... Voilà, ça bubule bien. Hein. Ce sera bon. Hop. Alors, ce qui est important, c'est que ce soit bien lisse sur le dessus. Hein, voilà. On va dire que c'est à peu près bien, à peu près. Je vois plus de gâteau. Je vois plus de blanc. Je parle plus, hein. Vous avez vu que je suis concentrée. Hop. Allez, ça, on va mettre aussi derrière. Il me semble que j'avais prévu mon plat. Mon plat. C'est celui-là? C'est celui-là. Bah écoutez, ça va être celui-là. Hein. J'avais prévu le plat pour pouvoir l'emmener là-bas. On va essayer avec ça. Alors ici, je vais diminuer un petit peu la température. Parce que ça va un peu vite. Hop. Voilà. Pour l'instant, on va faire comme ça. Et je vais le mettre un peu au congélateur parce qu'il faut qu'il fiche sur le dessus. Alors quand même que vous voyez. Hein. Hop. On va le mettre un peu au congélo pour que ça aille plus vite. Oh mince, j'avais calculé la taille, mais elle n'est pas assez bonne avec ce plat. Oh, il faut que tu fermes, mon Coco. Bon, c'est fermé. Ah là là là. Hop. Et vous savez quoi? J'ai oublié de mettre l'huile dedans. Bon, vous savez qu'il faut rajouter de l'huile dans le chocolat. Ah ben c'est comme ça, c'est comme ça. On est toujours en train d'oublier quelque chose. Hein. Tellement concentré, tellement peur d'oublier qu'on oublie. Mais c'est pas grave, hein. Vous saurez. L'huile de coude, ouais. Tu mets plus. Mais si, mais aujourd'hui j'ai pas mis de tablier parce que je voulais montrer le t-shirt. Hier soir j'ai mis un tablier. Oh, puis là, je vais vous dire, j'ai mis beaucoup de chocolat partout. Oh là là, mon bracelet il est plein de chocolat. Bon, c'est pas grave. Après, je vais prendre une douche de là jusqu'en bas, je crois. Donc, hop, un petit morceau. Ici, dedans, on va y rajouter, maintenant que ça a compoté bien, hop.
Donc, on a mis le bouillon, il faut laisser un peu évaporer, ils ont dit, mais... Donc, quand on veut laisser évaporer, ben, on va faire comme ça, vous verrez. Quand vous voulez laisser évaporer et que vous êtes avec le plat de cuisson, vous pouvez tout à fait laisser ouvert. Donc, ça peut s'évaporer. Hein. Donc, c'est ça qui est pratique aussi. Quand vous avez les grilles, c'est impérativement fermé. Par contre, quand vous avez le plat de cuisson, on peut cuire ouvert. C'est pour ça que je vous ai dit que vous pouvez faire des pancakes comme on a fait hier. Bon, on les a fait dans la poêle parce que les 2 grilles étaient occupés hier soir. Mais l'intérêt, c'est le matin, vous pouvez faire vos pancakes pendant qu'ils préchauffent quelque part pour pouvoir cuire après vos œufs au plat. Les œufs au plat, c'est pareil, si vous voulez que le jaune soit bien jaune, eh bien, vous le laissez... Eh bien non, j'ai oublié l'huile, tu vois, c'est trop tard, c'est trop tard. Le jaune d'œuf, si vous voulez que ce soit bien jaune, vous laissez ouvert parce que si vous fermez, il va y avoir une pellicule blanche dessus. Donc là, on va y rajouter de la crème épaisse. Hop. Alors, la crème, c'est de la crème Malo. Vous vous souvenez, hier, non, je crois que moi, non, c'est aujourd'hui que j'avais prévu mon tablier Malo. Donc, Malo, c'est à Saint-Malo. Et vous avez vu, il y a une petite étiquette orange, mais... donc, il faut rajouter 150 g de crème. Donc, là-dedans, vous avez 20 centilitres. Hein, allez, on met le pot. Je vous ai dit que ma balance n'était pas gentille aujourd'hui, mais bon. De toute façon, la date étant limite, vaut mieux s'en servir. Hop. Et si par hasard, il devait rester de la sauce, et bien la sauce, je peux la garder, ou je la mets sous vide, ou je la congèle, et ça me servira de petite sauce d'accompagnement d'un poisson une prochaine fois. Voilà. Donc, je fais un petit clin d'œil à mon amie Sandrine en Belgique, parce que c'est une recette que j'ai trouvée sur son mur, et qui m'a bien tentée, et je pense que elle va vous plaire aussi. C'était saumon toaston. Hein, comme quoi, vous voyez, les recettes, on en trouve partout. Simplement, il faut adapter, c'est pas très compliqué. Allez, hop. Tri, on fait du tri ici. Il y a 2 poubelles. Donc, on a déjà dit qu'il fallait rajouter ça, et maintenant, on va rajouter les épinards. Et donc, les épinards, c'est des épinards frais. Donc, ma petite dame, hier, quand j'ai cherché mon drive, elle m'a dit, ils sont limite en date. C'est pas grave, on va les utiliser tout de suite. Hop, voilà. Normalement, il faut 3 pincées d'épinards. On va pas gaspiller ça. Alors, vous pouvez vous en servir en salade aussi, les épinards. Ah, mais si je voulais... Oh, non, tant pis. Allez, on met tout dedans, c'est pas grave. On aurait pu en garder des petites jolies pour faire la présentation d'assiette. Voilà, allez, on va garder quelques petites sympas. Voilà. Allez, hop, ça sera pour la présentation d'assiette. Pensez-y, hein. Je trouve que c'est important de faire des recettes et d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la présentation d'assiette. Vous avez vu que quand je vous fais des photos, j'essaye dans la mesure du possible, hop, tu reviens là, toi, de vous faire quelque chose de sympa. Voilà. Alors, quand vous faites des épinards, là, c'était pas beaucoup, mais quand vous faites des épinards dans le grill, automatiquement, c'est souvent un gros sachet de 1 kg d'épinards, ça fait une masse énorme. Donc, vous mettez un peu d'épinards, vous fermez. Quand ils sont tombés, vous remettez un peu et vous allez voir qu'à la fin, vous n'aurez plus grand-chose dans le plat, hein, parce que les épinards, ça retombe. Donc, voilà. Donc, ça, je vais garder pour faire la présentation à l'assiette tout à l'heure. Voilà. Donc, et on va finir par mettre du parmesan à la fin, quand on aura remis le poisson dedans pour le service. Et ce qu'il y a de sympa, c'est que je vais pouvoir servir directement dans le plat. Là, quand ce sera cuit, je vais l'arrêter, même un petit peu avant, parce que je vais le réchauffer tout à l'heure vers 1 heure, quand on va manger. Donc ça aussi, vous pouvez cuire d'avance et garder. Salut le petit cochon, je le vois là-haut, le petit cochon. Vous pouvez cuire et servir et réchauffer directement dedans. Et si vous en reste, eh ben, vous mettez un film sur le plat et au frigo. Et demain, vous reposez le plat en place et vous pouvez réchauffer directement dedans. Hein. Ou alors, vous conservez ou sous vide si c'est pour manger dans 5 jours. Vous savez que sous vide, vous pouvez garder de 2 à 5 fois plus longtemps les aliments. Et l'avantage du sous-vide, c'est que ça permet de garder les vitamines et les nutriments. Vos légumes qui sont dans le frigo, ils ont perdu toutes leurs vitamines. Donc, pensez à les mettre là-dedans. Attention, il y a des choses qui fermentent. Le poireau fermente, il y a des légumes qui fermentent. Et donc, dans ce cas-là,
ça soulève le couvercle. Donc de temps en temps, quand vous avez certains légumes, vous vérifiez si c'est encore fermé. Mais voyez, moi, mon parmesan qui est là, je vous dis, ça doit faire 3 semaines, 1 mois, parce qu'il est parti au fond, j'ai pas fait de flash code, il est parti au fond, et il n'a pas bougé. Hein. On l'a utilisé hier soir dans je ne sais plus quoi, et je vais utiliser le reste maintenant. Voilà, donc ça c'est pratique. Donc c'est tout, 60 grammes, 3 tasses de, voilà, elle disait 3 tasses de poudre d'épinards, bon ben voilà, là c'était un sachet, et puis 60 grammes de parmesan, et après on rajoute tout simplement le saumon qui est chaud, un petit chouille de persil, et votre plat est prêt. Donc vous avez vu que c'était rapide comme cuisson, en général c'est ce que j'aime vous montrer, c'est des recettes faciles, rapides, où vous ne mettez pas trop de temps, ni trop d'ingrédients compliqués à trouver. Voilà, alors mon gâteau, il me faut encore quelque chose. Alors, là, j'ai sorti ma poche à douille. Et j'ai mis, moi, ce que j'appelle des douilles intelligentes, c'est-à-dire un axe avec une douille. J'ai mis une douille avec un petit trou, là, tout bête. Quand ça, c'est des sachets soi-disant jetables, mais vous voyez tout le temps la même. Alors, soi-disant jetable, vous le lavez bien, comme ça, et vous la faites sécher, et c'est très bien. Pour fermer la poche à douille, vous faites une petite rotation. Pas trop près ici. Vous mettez ici, et vous rentrez à l'intérieur. Hein, on rentre dedans. J'avais pas fait aucune allusion aujourd'hui. On met ça sur un pichet comme ça. Et on va se mettre celui-là. J'espère qu'il n'est pas trop liquide parce qu'il faut qu'il se tienne un peu. Hop, voilà. On prend une cuillère propre et on va lui mettre dedans. Comme la poche est toute belle, toute neuve, c'est pas trop grave. À la rigueur, elle n'est pas neuve, non. Elle est déjà utilisée, mais elle est toute propre. Si je devais remettre dans le pot, ce serait pas très grave. Voilà. Alors, si vous voulez vous entraîner avec une poche à douille, parce que vous voulez apprendre, j'ai plusieurs douilles, je peux vous montrer un jour, d'ailleurs avec des meringues, c'est souvent comme ça que je montre. Sur ma chaîne YouTube, vous avez d'ailleurs des recettes de meringues, plein de recettes de meringues. Oui, le gâteau est au congèle. Oui, je sais, il est plein de chocolat, mon t-shirt. J'ai vu. Quelqu'un me dit que, oui, mon sein gauche, voilà, c'est la protection des seins, donc j'ai trempé le sein dans le chocolat. Ça peut être soigné, on ne sait jamais. Donc, j'ai répondu et je ne sais plus ce que je racontais. Le gâteau est au congèle, voilà. Et donc, voilà. Oui, donc sur ma chaîne YouTube, vous avez les recettes de meringues, vous avez des recettes, plein de sortes de recettes. Vous allez voir, vous pouvez vous inscrire, il y a une petite cloche, comme ici, pour être averti quand je fais un live. D'autant plus que là, pendant les 15 jours, je vous ai promis, j'en ferai un pendant les 15 jours. Je ne sais pas quel jour ce sera. Dans la mesure du possible, j'essaierai de faire, pas la semaine qui vient, mais la semaine d'après, ou le samedi, dimanche, ou le mercredi, en fonction de la météo. Hein, parce que c'est ça. Je pars faire de la marche, donc voilà, s'il fait beau, je vais marcher. Donc c'est plutôt un dimanche matin, ça m'étonnerait dimanche prochain, mais s'il tombe des cornes, on ne sait jamais. Donc, vous prenez une corne, comme ceci, ça s'appelle une corne ou un racloir. Et l'avantage des poches en plastique comme ça, bien souple, c'est que vous pouvez bien racler. Et on ne gaspille rien. Alors ces poches-là, vous les trouvez sur Internet. Elles sont trop grandes, donc je les coupe toujours. Hein. Parce que c'est vraiment des poches pour pro. Si vous faites des macarons, par exemple, il faut des grandes poches comme ça. Nous, on n'utilise pas énormément. Donc ensuite, on fait une petite rotation ici. Vous voyez comme elle est grande et elle va m'embêter, pour être poli. Hop, voilà. Et donc, la pression de la poche se fait dans la paume de la main. Et pas du tout ici. Si vous appuyez ici, ça fait pfff, vous en foutez partout. Donc, voilà. Alors, apparemment, il faut faire un zigzag sur le Kinder Delice. Vous savez que je n'ai même jamais mangé de Kinder Delice. Voilà. Et mes enfants non plus, d'ailleurs. Vous imaginez bien que nous, c'est plus des gâteaux maison. Vous voyez, comme les épinards, ils ont chu à plus d'épinards, à son tour à tatanier. Oh, quelle heure il est? Ouh, mais j'ai vachement dépassé, il est 7. Bon, allez. Hop. Mais au début, j'ai parlé du truc. Voilà, allez, c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Je me tais, hein. Hop. Alors, il paraît que ça doit être inversé.
Je me concentre, hein. Ben voilà. Alors, c'est pas extraordinaire, mais je fais ce que j'ai pu. Hop, ça, on va le mettre dans ce sens-là, comme ça ne dégouline pas partout. Voilà, voilà notre gâteau avec le dessin sur le dessus. Alors, comme c'est une première, je pense que le dessin, j'aurais pu le faire plus large, par contre. Donc, voilà. Vous voyez que, on va coller ça. Je vais vous faire les photos tout à l'heure pour que ce soit vraiment plus joli. Mais voilà, ça n'a pas été compliqué. On a fait un gâteau au chocolat. Au milieu, on a mis du mascarpone mélangé avec de la vanille et on a fait un glaçage dessus. C'est un Kinder Délice. Évidemment, on peut le faire en petit. Vous avez sur Silpat, vous avez les moules rectangulaires que vous pouvez trouver sur le site Silpat. Vous pouvez faire ça en petit pour les goûter. Moi, j'ai préféré le couper en deux. Normalement, le gâteau en lui-même, il fallait le couper dans l'épaisseur. Mais je préférais avoir un gâteau plus haut et couper en deux ça aurait été peut-être plus embêtant. Mais voilà, ça permet aussi, quand vous le faites dans le XL, puisqu'on l'a fait dans le XL, de pouvoir, si vous voulez le couper en deux, faire des petits Kinder. Vous mettez sous vide ou vous mettez dans une boîte Tupperware et vous allez les goûter pour la semaine. Et au moins, vous savez ce qu'ils mangent, vos gamins. Franchement, il n'y a que des bonnes choses là-dedans. Voilà. Donc ici, ça c'était le dessert. Ici, on doit rajouter le parmesan. Hop. Vous allez vous dire qu'elle vide ses boîtes. Exactement, elle vide ses boîtes. Hein, voilà. On met le parmesan parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une recette de Toscane. La Toscane étant en Italie. Hein, voilà. Hop. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, eh bien on va y redéposer nos saumons. Vous avez vu comme il est beau, il est bien brillant, franchement, je trouve que c'est top. Hop. Et la peau s'est décollée toute seule. Oh, génial. Voilà. Voilà. Hop, et ben voilà. Il s'est carapaté. Hop, voilà. Je sais, j'en ai encore un là-dedans qu'il faudra que je mette dedans. J'aurais dû l'ouvrir parce que pour le coup, il a vraiment bien cuit. Mais voilà. Voilà la recette. Hop. Moi, je vais arrêter ici de toute façon. Donc, un petit peu de persil par-dessus. Et voilà votre plat. Hein? Donc, saumon toscan, un clin d'œil à Sandrine. Merci d'avoir trouvé cette recette. Et je pense qu'on va tous se régaler. Moi, je vous souhaite un très bon appétit à tous. Un très bon dimanche. Je vous rappelle que quand j'ai fini normalement, je mets France Inter parce que vous avez François-Régis Gaudry et que c'est une émission de cuisine qui est super. Vous apprenez plein de choses. Donc, parfois, c'est sur un chef. La semaine dernière, c'était Pierre Hermé qui était là. C'est mon pâtissier chouchou quand même. Bon, c'est vrai qu'on est de la même ville, hein, on est de Colmar tous les deux. Et quand j'étais petite, j'allais chercher mes croissants chez ses parents. Voilà. Mais voilà, donc France Inter, je gagne rien à vous dire ça. Je vous rappelle que je serai absente là donc pendant 15 jours. Je vous promets, j'essaierai de faire un live. J'emmène Mathilde, de toute façon j'ai mon téléphone. Si vous avez des commandes à valider, il n'y a pas de souci. Je reste connectée 24 heures sur 24. Si vous avez un souci de recette, de ceci, de cela, vous pouvez m'écrire en message privé. C'est vrai que je vous dis que je suis en vacances, mais vous savez bien que je ne peux pas vivre sans vous. Donc, je reste tout le temps connectée. Et puis, parce que là, j'ai plusieurs personnes qui m'ont parlé qu'elles avaient des grilles à commander. Donc, il n'y a pas de souci. Sinon, il y a toujours la possibilité de la boutique. Hein. Toutes celles qui ont été hôtesses virtuelles, souvent, pensez que vous avez des tocs en attente. Les tocs, c'est les cadeaux qu'on fait à nos hôtesses. Donc, d'ici le 30 décembre, il faut impérativement que vous trouviez une commande de grille pour valider vos tocs. Et les cadeaux d'hôtesse, franchement, chez Hôtelade, on ne se fiche pas de vous, c'est des très beaux cadeaux. Donc, essayez de trouver des gens. Je fais des démonstrations en visio comme on fait là. Sinon, vous donnez bien vos coordonnées aux personnes qui viennent de votre part pour que je puisse vous récompenser, vous, pour ça. Vous êtes mes ambassadrices, je vous en remercie du fond du cœur. Vous partagez mes lives, vous invitez vos amis, c'est génial. Donc là, chaque fois que vous partagez ou autre, vous allez là-dedans. Je vous rappelle qu'il y a une tombola pour ça. Il y aura un tirage au sort pour gagner un grill pour la meilleure hôtesse, celle qui m'aura fait connaître le plus de monde qui se sont équipés. Il y a un grill Hôtelade à gagner quand même. Donc ça vaut la peine d'en parler autour de soi et d'essayer d'être la meilleure. Hein, voilà. Donc toutes ces explications sont au-dessus de la vidéo. Normalement, je pense, oui, voilà là. Et vous avez toutes les explications, comment gagner, comment ceci, comment cela. Vous avez ma chaîne YouTube pour retrouver les recettes. Celles d'hier, ils sont déjà. Le Kinder Délice, il y est en entier, hein, sans la photo. Il y a la recette, mais il n'y a pas la photo. La photo, elle sera que aujourd'hui.
Voilà, donc je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. J'ai presque un quart d'heure de retard. Mais comme je ne vais pas être là pendant 15 jours, j'ai pris de l'avance. À très vite. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Un dernier coup d'œil sur le gâteau. Voilà. Hein, le Kinder Delice fait aujourd'hui. Et le saumon toscan. Voilà, très bonne journée à vous, très bon dimanche. Et puis, donnez-moi vos nouvelles. En message privé, vous m'envoyez vos photos. Et puis, ça me fait hyper plaisir. Ah oui, si vous m'envoyez des photos que vous avez refaites de recettes, vous allez aussi dans la tombola. Hein, ça aussi, c'est important. Et il y a plein de cœurs qui s'envolent. Donc, ciao, ciao. À très vite. Prenez soin de vous.